Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça doit faire à peu près plus de 2 mois que vous n'avez pas eu de vidéo. Et moi ça fait un peu plus de 3 mois que je n'ai pas filmé. Et moi ça doit faire à peu près 3 mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Donc ça me fait tout drôle de refilmer aujourd'hui. Je vais pas m'étaler sur mes raisons de mon absence parce que c'est des raisons personnelles. Donc j'ai eu besoin de me détacher de YouTube, de me reconcentrer sur ma vie. Et honnêtement par rapport à YouTube, j'avais plus du tout envie. J'ai attendu que cette envie revienne. Je m'étais un peu... comment dire, je m'étais fixé en fait un rythme de vidéo de 2 par semaine. Les vidéos, il y en a certaines qui marchaient, d'autres moins bien. Après je suis pas à la poursuite des vues ou des abonnés, mais c'est vrai que des fois quand on s'investit à faire des vidéos et qu'on se rend compte qu'au final ça plaît pas vraiment, ou alors tout simplement c'est pas vu, on n'a pas de commentaires, c'est un petit peu c'est un petit peu déroutant en fait, ça démotive, et j'étais vraiment démotivée, plus les soucis perso que j'avais à côté. D'ailleurs je voudrais remercier toutes celles qui ont remarqué mon absence et qui sont venues prendre de mes nouvelles. Je vous remercie énormément parce que ça m'a fait plaisir de voir que vous vous rendiez compte de mon absence. Alors là je me rends compte en vous parlant que je parle très vite, donc je vais essayer de me calmer, mais vu que je n'ai plus l'habitude de filmer, ça va revenir tout doucement. Donc voilà, donc là c'est pour vous dire que j'avais envie de filmer, donc je vais filmer en fait tous mes achats que j'ai fait ces 4 derniers mois que je vous ai pas présenté. Et je pense que les vidéos désormais maintenant vont être postées suivant mes envies. Il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de date, il n'y aura pas d'heure. Je vais les poster comme je le souhaite, comme j'en ai envie. Surtout là j'avais vraiment j'ai commencé vraiment à amasser pas mal de petites choses, et je me suis dit que ça serait sympa de vous les présenter. Et j'attendais surtout réellement, pour être totalement sincère avec vous, j'attendais vraiment d'en avoir l'envie. Donc on va commencer tout de suite, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc là je vais regrouper dans cette vidéo uniquement le make-up, et après je pense que je vous ferai des vidéos achats que j'ai fait ces derniers mois, mais hors make-up. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter donc les accessoires maquillage que j'ai acheté ces derniers temps. Je me suis acheté, vous savez, le petit kit de pinceaux de chez Elsa Makeup. Elle en a sorti plusieurs. Moi j'ai craqué sur ce petit kit là, donc il n'y a pas tous les pinceaux parce que j'en ai lavé et que je m'en sers énormément. Donc je vais vous parler de ces pinceaux parce qu'en fait j'ai acheté 2 kits. Il y a un kit que j'aime énormément et un kit que je n'aime pas du tout. Donc j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai acheté il y a quelques années maintenant le kit vert, dont je vous remettrai une photo ici. Je pense que vous le connaissez, je vous l'ai présenté plein de fois, que j'adore et que je me sers vraiment tous les jours. Donc je me suis dit s'ils sont de la même qualité, pourquoi pas racheter ces petits kits. Il me semble que je les avais achetés lors d'une promo. Donc ceux-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont très fonctionnels. Vous avez par exemple celui-ci qui est pour l'highlighter. Vous avez des pinceaux estompeurs, vous en avez qui sont plus fluffy que d'autres. Vous avez celui-ci notamment que j'aime énormément, en fait pour faire le ras de cils ou alors un trail liner en haut. Il est vraiment très sympa. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce petit kit rose là, donc je vous remettrai la photo du kit et le prix. Il y a quelques temps j'ai dû partir quelques jours et j'avais apporté cette petite trousse. J'ai réussi à mettre tous mes petits pinceaux à l'intérieur et je trouve ça vraiment très pratique comme petite trousse. Ensuite le deuxième kit que j'ai acheté, que je n'ai pas du tout aimé du tout, que j'utilise très peu. Alors pareil, j'ai pas tous les pinceaux parce que j'ai pas tout pris, mais c'est celui-ci. Vous savez, c'est celui avec les paillettes rose gold. Donc ceux-là. Donc pareil, je vous remettrai une photo ici du kit et des photos. Alors ce que j'ai beaucoup aimé par contre, tout ce qui est au niveau du design, c'est rose gold ici. Ici vous avez le petit manche avec les paillettes que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, au niveau de la qualité des pinceaux, j'ai pas compris. Même l'autre kit, celui-ci que j'aime beaucoup, je trouve que la qualité des pinceaux verts du premier kit qu'elle avait fait était vraiment d'une excellente qualité. Même celui-ci que j'aime beaucoup, je trouve que les pinceaux sont quand même de moins bonne qualité que le kit vert. Et ce kit là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même qualité. Je sais pas, je trouve que les poils sont durs, ils sont pas doux. Voilà, j'ai pas du tout aimé les utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce kit là, si vous avez réussi à l'apprivoiser. Moi honnêtement j'y arrive pas. Je trouve que à part certains comme celui-ci qui est fluffy, et celui-là ça va, mais il y en a certains que j'arrive pas à utiliser.
Ceux pour le visage par contre, il y a un pinceau blush et un pinceau poudre, donc ça il n'y a pas de souci, j'arrive à les utiliser. Mais c'est plus au niveau des pinceaux pour les yeux, donc moi en tout cas pour mon expérience personnelle je vous déconseille d'acheter celui-ci parce que pour moi je regrette de l'avoir acheté. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. Maintenant je vais vous présenter mes 4 dernières palettes yeux que j'ai acheté de maquillage. Donc mon gros coup de cœur c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Alors cette palette là je la trouve vraiment magnifique, elle a des couleurs de dingue, sauf qu'elle est sortie au printemps il me semble, et que j'ai pas compris en fait pourquoi ils avaient sorti cette palette au printemps, parce que je trouve que oui on peut faire des maquillages nude, on peut faire des maquillages un peu dans les tons orangés pour l'été, mais pour moi, ça c'est un avis personnel, pour moi c'est une palette que je vais utiliser l'hiver ou l'automne, parce que je trouve que c'est pas des couleurs que moi en tout cas j'aime utiliser pour la saison, donc tout ce qui est printemps-été, mais c'est une palette somptueuse, les fards sont d'une extrême qualité. Je trouve que j'ai la subculture, je trouve que elle est beaucoup moins poudreuse mais tout aussi bien pigmentée, et j'aime vraiment énormément cette palette. Mais vous voyez au niveau des couleurs, pour moi c'est vraiment pas une palette à utiliser tout simplement en été ou au printemps quoi. Alors je suis désolée, je sais pas si au niveau de la qualité de la lumière ça va aller. Là je filme avec mon appareil, mais j'ai pas mis les éclairages parce que là je pense que vous entendez déjà le ventilo, parce qu'il fait tellement chaud que filmer sans ventilo c'est pas possible. Par contre j'ai pas mis les projecteurs, donc j'espère qu'au montage, moi ce que je vois par rapport à mon retour écran, je trouve que ça va. Mais bon, vous me direz ça en commentaire. Ensuite j'ai craqué pour la Urban Decay Born to Run. Ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué pour une palette Urban Decay. J'étais de moins en moins séduite par ce qu'ils proposaient, contrairement à Too Faced où généralement je craque tout le temps. Et c'est celle-ci. Elle est vraiment très belle. Et le choix des couleurs, pareil, encore une fois. Oui, elle a des couleurs un peu estivales, mais je trouve quand même que ça reste des couleurs super hivernales et automnales. Enfin, moi je l'ai utilisé une ou deux fois pendant cette saison là, mais je trouve quand même que c'est des couleurs un peu foncées quoi pour la période. Donc je m'attendais quand même à ce qu'ils sortent des palettes beaucoup plus colorées, beaucoup plus vives pour cette période. En tout cas moi je suis pas passée à côté et je le regrette pas. La pigmentation est là, c'est de super couleurs, ils tiennent parfaitement bien, c'est vraiment un beau bébé. Ensuite celle-ci je ne sais pas si je vous l'avais présentée, j'avais un doute. Donc je vous la représente, c'est la White Peach. Donc ça je pense que de toute manière vous la connaissez vraiment. Ça c'est une petite palette que j'aime vraiment beaucoup utiliser, notamment en ce moment parce qu'il y a des couleurs claires, des couleurs un peu rosées, pêche, des couleurs qu'on a envie d'utiliser tout simplement en cette période. Moi j'aime vraiment énormément ces petites palettes. Elles sentent très bon la pêche et en portée, elle est vraiment très pratique. Ensuite pendant les soldes j'ai craqué pour une palette que je voulais absolument m'acheter, sans être vraiment sûre que j'allais vraiment l'utiliser régulièrement. Mais voilà, je suis une beauty addict et aussi accro aux palettes notamment. Et j'ai craqué donc pour la Live Festival de chez Too Faced. Donc déjà le packaging il est juste magnifique. C'est une palette que je voulais absolument pas acheter de plein pot parce que je savais pertinemment que j'allais pas m'en servir tout le temps. Mais pour être honnête j'ai utilisé une fois au niveau des yeux. Par contre l'highlighter j'ai utilisé plus d'une fois, mais c'est un bijou et c'est une édition limitée, donc je crois que j'ai dû la payer 24 € en solde, donc ça va, ça reste correct je trouve pour une petite collectionneuse comme moi. Je dis petite collectionneuse parce que je me suis quand même beaucoup calmée au niveau de mes achats, j'achète beaucoup moins et pendant ma période de break YouTube et j'ai vraiment je me suis recentrée sur pas mal de choses dans ma vie, et c'est vrai que maintenant je sélectionne vraiment par coup de cœur, par envie et non par il me la faut parce que j'aime bien ou parce que c'est joli. Non, j'essaie vraiment d'acheter maintenant plus par coup de cœur, donc voilà. Donc pour les palettes pour les yeux c'est tout. Maintenant on va passer au teint, et au final je crois que c'est là où j'ai le plus de petites choses à vous présenter. J'ai craqué sur la palette Natural Face de chez Too Faced. Donc ils ont sorti également deux petites palettes, je crois que c'est la Natural Eyes et l'autre je ne sais plus, donc je vous mettrai les photos des deux palettes. Mais ces palettes là en fait ils les ont reconditionnées avec ce packaging là, mais moi je les avais déjà. Donc je me suis juste pris la petite palette, elle est vraiment très jolie.
Vous avez 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlighters. Donc moi, vous voyez, j'ai bien creusé cet highlighter là. Ce blush là, j'utilise presque tous les jours, je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment comment dire, un rose très délicat malgré la couleur. Hein, quand vous allez par parcimonie, ça fait vraiment très joli. Moi j'aime vraiment, ça fait vraiment très naturel. Celui-ci je l'ai utilisé une fois, mais c'est vrai que c'est pas des couleurs que j'aime spécialement beaucoup utiliser parce que c'est un peu flashy. Et les bronzers, honnêtement, je les ai jamais encore réellement testés. Mais ce blush là et cet highlighter, c'est vrai que je les ai beaucoup utilisés. C'est une palette qui est très jolie, j'aime beaucoup l'odeur. Alors certains disent qu'elle sent la noix de coco, moi je trouve pas, mais ça sent un peu la vanille, enfin ça sent bon en tout cas. Moi j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Ensuite j'ai acheté cette palette en grande surface, donc c'est la Vie en Glow de chez L'Oréal. C'est la Warm Glow. Elle est comme ceci. Honnêtement je l'ai achetée sans grande conviction parce que voilà, j'avais envie de me la procurer. Et j'étais vraiment hyper surprise par rapport à la pigmentation. Donc là, jusqu'à présent, je ne vous ai pas fait de swatch, mais là, je vais vraiment vous les swatcher pour que vous voyez un petit peu la qualité. Parce que c'est vrai que les highlighters, c'est des produits qui sont pas donnés. Et en plus de ça, c'est pas forcément des produits qu'on utilise tous les jours. Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas obligatoire. Donc, regardez un petit peu ces swatchs. Je crois qu'elle coûte dans les 10, 12, 13 euros maximum. Et je trouve que la pigmentation est vraiment top. Pour une petite palette comme ça, si vous voulez pas mettre 30 ou 50 euros dans un highlighter, bah franchement, elle est top. Donc ça, je vous la conseille. Elle est vraiment top. Elle est compacte. Vous pouvez l'emporter facilement. Et ils sont extrêmement jolis. Ensuite, une poudre que je rachète. Là, j'en ai déjà une en stock. En fait, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté déjà. C'est la poudre transparente de chez Rimmel, la Stay Matte. Donc ça, c'est un incontournable. Elle coûte pas grand chose en grande surface et elle est largement suffisante pour la période. Ensuite, j'ai acheté hier le Dandelion de chez Benefit. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est le Dandelion Tinkle. Et en fait, je crois que le Dandelion classique, il n'y a pas des paillettes. Et là, en fait, ça ressemble vraiment à un highlighter. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Là, je vois pas trop vu que j'ai pas les éclairages. Il est comme ceci. Et je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Il est magnifique. Il est vraiment, j'espère que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte au niveau de la caméra. Mais je l'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un highlighter hyper voyant, mais hyper discret en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, il fait hyper délicat, mais hyper voyant aussi par la même occasion. Je sais pas si, ouais, il est ici. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. En tout cas, bon, je l'ai là. Je l'ai sur le nez, donc je pense quand même que vous pouvez vous en rendre compte. En tout cas, n'hésitez pas à le tester chez Sephora. Il est vraiment magnifique. Par contre, c'est vrai qu'il n'est pas donné. Il est à 38 euros pour un highlighter. Ça fait quand même assez cher. Bon, moi, j'ai utilisé mon petit moins 10, mais voilà, ça reste quand même cher. Mais c'était vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur parce qu'il faisait vraiment, vraiment un highlighter classe, discret, mais en même temps très voyant. Donc c'était vraiment tout ce que j'aimais. Et ensuite j'ai trouvé le Mini Gold and Crush, donc de chez Benefit aussi. C'est un blush highlighter. Donc là je le porte aussi aujourd'hui. Je trouve quand même que là c'est la première fois que j'utilise. Il fait plus highlighter que blush parce qu'il y a quand même pas mal d'irisé dedans. Et je trouve qu'au niveau ça fait pas vraiment rendu très blush. Donc peut-être que j'utiliserai par dessus un blush. Mais il est vraiment très joli, donc il est comme ceci. Donc moi je l'ai pris en mini parce que je trouve que c'est largement suffisant par rapport à la quantité. Celui-là, le Dandelion, je l'aurais trouvé en mini, je l'aurais pris en mini parce que je trouve que ça suffit largement. Et il est comme ceci. Je vais essayer de faire un petit swatch. J'espère que vu qu'il n'y a pas les éclairages, vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est un peu comme un blush pêche. Non, ça rend pas grand chose. Un blush pêche avec des micro paillettes. Il est ici. Je suis pas convaincue que ça rende grand chose. Mais bon, n'hésitez pas à le tester à Sephora. Je peux vous assurer qu'il est super joli. Après, c'est un format voyage et mini. Mais il coûte quand même 18 euros. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, j'ai deux bronzers que je me suis procuré. Il y a le Terracotta, le 03 Brunette. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui.
que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup me faire un plaisir l'été et m'acheter une terracotta. C'est pas celle que j'avais prise il y a quelques années en arrière, celle où il y avait plusieurs couleurs un peu de marron. Je sais pas pourquoi, j'ai pris celle-ci et elle me va aussi très bien. Elle est très jolie. J'ai l'impression que ça fait pas la mise au point, donc je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait c'est la teinte spéciale brunette et moi je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aime bien changer de bronzer. J'aime bien changer régulièrement. Et je me suis laissé tenter aussi par le Bahama Mama de chez The Balm. Donc celui-ci c'est ma soeur qui m'en avait parlé et je l'avais essayé chez elle et j'avais beaucoup aimé. Par contre c'est un bronzer qui est je trouve assez foncé. Donc des fois j'aime bien un peu accentuer le côté bronzé et je l'aime bien l'utiliser. Il est très joli, il s'estompe bien. Il n'est pas très cher, je crois que je l'avais acheté sur Fil Unique ou un truc comme ça, un site comme ça. Il est dans les 10-15 euros. Je trouve que c'est pas excessif pour un bronzer. Il est vraiment très bien. Ensuite un pinceau que j'aime bien utiliser pour appliquer mon bronzer, c'est celui qui va normalement avec le Hoola de chez Benefit. Donc c'est un pinceau Benefit et je trouve qu'il diffuse vraiment très bien le bronzer. Après celui-ci je vous l'avais déjà présenté plus d'une fois. Voilà, désolé, il est sale parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, mais je voulais vous le représenter parce que c'est vraiment un pinceau que j'aime bien parce que ça fait vraiment pas trop... voilà, c'est vraiment, ça étale pas en gros paquet, ça fait vraiment très naturel, très bien diffusé, j'aime beaucoup. Ensuite pour finir avec le teint, j'ai acheté et racheté le spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Je le trouve vraiment très bien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'en conseillez d'autres, pas trop chers et qu'on se procure assez facilement. Mais celui-ci il est vraiment très bien. Et là on va finir par les rouges à lèvres. J'en ai acheté 3 en solde. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. J'ai 2 Kat Von D et un Urban Decay, mais je crois que les rouges à lèvres je les ai payés entre 8 et 9 euros. Donc franchement vu le prix j'ai pas réfléchi longtemps, même si c'est des couleurs que je vais pas vraiment beaucoup porter. Donc le premier c'est le LUV, donc de chez Kat Von D. Donc c'est un rouge à lèvres violet, mais vraiment violet. Il a pas envie de faire les mises au point aujourd'hui, il a envie de m'embêter. Pourquoi il veut pas? Ah ça y est. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est pas une couleur que voilà, je porte forcément facilement, mais je me suis dit que si je pouvais avoir une envie ou avec un beau make-up ça pourrait faire très sympa. Ensuite j'ai le PAF. Alors celui-ci il est vraiment très particulier, mais j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très original. C'est un rouge à lèvres marron, donc déjà c'est pas des couleurs que moi je porte, voilà, presque jamais, hein. Je sais même pas si j'en ai porté une fois dans ma vie. Et en fait il y a des micro paillettes, des reflets roses et violets. Donc je trouvais que voilà, pour le côté original, alors je sais pas si au niveau du swatch vous allez pouvoir vous rendre compte. Moi je le vois comme ça. Après vous à la vidéo je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. En plus il n'a pas envie de faire la mise au point aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Là il fait noir hein, au niveau de mon retour écran. Mais il est marron avec des reflets violet et rose. Donc à voir porter. Honnêtement je l'ai pas encore essayé. Donc on verra cet hiver certainement si ça passe ou pas. Et j'ai le Hit de chez Urban Decay. Donc le packaging est comme ceci. Et c'est une couleur un peu bronze métallique qui est super jolie. Celui-là j'aurais beaucoup plus de facilité à le porter parce qu'il a des sous-tons rouge orangé un peu brique avec des micro paillettes. Il est vraiment très joli. Celui-ci je sais que j'aurai aucun souci pour le porter. Et ensuite on en vient à la fin. Donc mon dernier achat c'est le petit kit de chez Huda Beauty, les Power Pink. Donc c'est un petit set de 4 couleurs de chez Huda Beauty. Donc je crois que le petit kit comme ça coûte 34,95 €. Moi acheter le grand format, sachant que je les avais jamais testés, ça me plaisait pas trop. Et je me suis dit bah ça sera l'occasion de tester plusieurs couleurs. Déjà le format est largement suffisant avant de les utiliser jusqu'au bout, on a le temps. Donc de tester les liquid mat de chez Huda Beauty. Et honnêtement c'est une belle surprise. Donc moi j'ai la teinte Trophy Wife,
Jet Setter, Icon et Medusa, et franchement j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je me suis acheté, ils ont créé sur internet les mêmes kits mais avec les toppers, vous voyez l'espèce de gloss qu'on met par dessus les rouges à lèvres avec des reflets. J'ai vu ça sur internet sur Sephora hier. J'étais en magasin et j'ai vu ce kit là et le kit nude. D'ailleurs il me semblait que j'avais vu le même genre de kit mais avec les teintes rouges, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais bien me procurer ce kit là mais en teinte rouge. Je suis pas sûre que ça existe mais il me semble avoir déjà vu ça, alors peut-être que je me trompe. Et là j'ai vu qu'ils ont créé 4 coffrets comme ça de topper, donc moi j'en ai pris un, donc je vous le représenterai prochainement. D'ailleurs il y a une teinte rouge normale, enfin de couleur basique, et des toppers. Je crois qu'il y a 2 teintes classiques de liquide mat et 2 toppers, donc je vous présenterai ça. Mais j'étais vraiment surprise par la tenue, par le confort. C'est vrai que j'avais un peu mis de côté tout ce qui est liquide mat parce que c'est vrai que quand ça part, moi au travail je peux pas l'enlever comme je le souhaite. Dès que ça commence à partir, moi j'ai du mal avec ça, donc j'évite de mettre des liquides mat au travail. Mais franchement ceux-là j'ai été bluffée par la tenue, par le confort aussi, donc franchement c'est une bonne surprise. Mais c'est vrai, je préfère acheter des petits kits comme ça avec 4 teintes qu'en acheter un à 20 ou 22 euros. Je ne sais pas combien il coûte exactement, mais voilà, je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà pour ce qui est de tous mes achats. Après je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à mon aspect physique. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, et pour éviter qu'on me pose trop la question, ou si vous avez peut-être pas le remarqué, mais j'ai perdu 12 kilos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça se voit, si vous l'avez remarqué, si vous me trouvez mieux ainsi. Donc je préfère le préciser parce que je sais que certaines vont certainement le remarquer. Donc comme ça la petite aparté est faite et comme ça vous êtes au courant. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo et mes achats vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats et de mes avis. Peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes avis que moi, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.